Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'humoriste et réalisatrice Caroline Vigneault. On parle de son film Flashback, disponible depuis ce matin sur Amazon Prime. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Caroline Vigneault. Bonjour. Vous avez réalisé votre rêve, celui de monter sur scène. Vous avez même joué à l'Olympia. Vous nous présentez aujourd'hui votre premier film, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Caroline Vigneault, vous êtes née à Nantes, vous recevez une éducation stricte et catholique. Mais dès l'enfance, vous êtes plus exubérante que les autres. Vous ne tenez pas en place, vous parlez tout le temps et on vous dit souvent « Caroline, tu fais trop de bruit » ou « Caroline, tu sors ». Vous l'avez pas entendu à la radio là? Ouais, mais ça n'a pas changé. Hein. Ouais, On parle toujours pour... Vous voyez pas, Philippe, il fait des gestes en disant arrête, là, c'est l'heure, faut que t'arrêtes de parler. À l'école, vous êtes une bonne élève, bien que très bavarde. Et vous êtes aussi une bonne copine. Lorsque l'une de vos amies de classe se fait harceler par un garçon, vous n'hésitez pas à en parler à votre maman. Et le petit garçon se fait gronder de façon sévère. Sauf que le lendemain, à l'école, sans les mamans, il vous attrape, vous et votre copine, et il vous met à chacune une énorme gifle. C'est vrai, Vous avez Fabrice quel âge? Montfort, si tu m'entends, je t'en veux encore. C'est vrai, c'est son nom. Vous aviez quel âge? J'étais en CE1, je crois. C'était mon enfer, ce garçon. Il était dans la cour de récréation et franchement, j'avais une angoisse dès que je le voyais arriver. Et ça a continué? Après la gifle, ça a encore continué? Ouais, Vous oui, êtes allé vous plaindre ça ou du coup ce fut l'omerta? Non, j'ai compris que c'était pas la bonne méthode. Après, j'ai fait l'esquive. J'ai essayé de l'éviter. Dans votre enfance, vous participez à des soirées rallye. Ces soirées mondaines et dansantes pour les bonnes familles où il faut venir en robe de soirée. Vous y allez pour danser, vous amuser, boire et pas pour trouver un futur mari. Et comme vous êtes plus déchaîné que les autres, vous vous faites virer de ces soirées. C'est vrai, c'est horrible. On avait des belles invitations qui arrivaient à la maison avec écrit Mademoiselle, Emmanuel et Caroline, parce que Emmanuel c'est ma sœur, Vigneault. Et puis un jour l'invitation est arrivée et il y avait écrit Mademoiselle Emmanuel Vigneault. Et c'est comme ça qu'officiellement je me suis fait virer Du rallye. Votre première scène, c'est l'église. Et oui, petite, vous adorez lire les textes à la messe devant tout le monde au micro. Vous aimez prendre la parole et capter l'attention. Caroline Vigneault, vous passez vos vacances chez votre grand-père dans les Vosges, à Liffol-le-Grand. C'est vrai. Il vous fait découvrir le théâtre avec ses collections de VHS de Haut Théâtre ce soir. Vous vous émerveillez devant Jacqueline Maillan, notamment dans Croque-Monsieur, où elle joue une veuve désargentée, déjantée et mangeuse d'hommes. Ça vous inspire. Mais surtout, c'est que je me suis dit, on peut être comme ça. Enfin, une fille qui fait taboum, taboum. Et les gens, même ma famille, la trouvaient chouette. Je me dis, on a le droit. Elle était extraordinaire, Marie. Merci. Extraordinaire. Merci de m'avoir donné la liberté de penser que je pouvais le faire. Dans un tout autre registre, un film aussi vous inspire beaucoup. C'est Top Gun et sa bande originale que vous écoutez en boucle. Où vous avez trouvé ça? C'est vrai, j'avoue. Pourquoi ça vous émeut à ce point? Mais ce film, je sais pas. Dès que je l'entends, c'est comme certaines odeurs. J'ai l'impression d'avoir 17 ans. Mais j'ai vu, vous avez changé de tête en une Ouais, seconde. j'adore. J'ai rêvé sur cette histoire. Et mon personnage de mon film s'appelle Charlie, je tiens à le dire. Oui. Comme dans J'ai Top vu, Gun. j'avais pas fait le lien en revanche. Moi je pensais que c'était comme De Gaulle, mais pas du tout. Caroline Vigneault, enfant, vous avez eu une période où vous vouliez devenir boulangère parce que vous trouvez que c'est le moyen d'être amie avec tout le monde et d'avoir des bonbons plein les poches. En grandissant, comme vous parlez beaucoup, on vous souffle de devenir avocate, comme Robert Badinter, que vous admirez. Alors après votre bac S, vous partez poursuivre vos études à Paris, à la Sorbonne. Alors juste, j'ai un bac C, parce que je suis vieille. Donc, Ouais. c'est Scientifique. Oui, mais la même chose, Oui, mais c'est celui d'avant. Celui C'est d'avant le S. Elle Moi ne aussi. connaît pas non plus, Moi mais aussi, je l'ai. merci Philippe. C'est celui d'avant avec 9 heures de maths par semaine C'est et ça. la géométrie dans l'espace. Voilà. Et après ce bac C, vous devenez avocate. Lorsque vous obtenez votre diplôme, avec le bureau des élèves, vous organisez une soirée au cirque d'hiver où vous jouez Olivia Newton-John dans Grease devant le bâtonnier de Paris. Non, mais ça c'est le vrai Grise. C'est pas Oui, Caroline non, qui chante, parce que hein. c'est moi qui chante, c'est pas la même. Le bâtonnier s'en va. Mais d'ailleurs, je me suis même dit, je vais jamais trouver de travail après, parce que j'étais en mini-jupe devant l'atelier en train de chanter avec une voix. Bon, je vous la Il fais faut pas. dire qui est le bâtonnier pour qui ne sait pas. Oui, c'est le bâtonnier, c'est le chef de l'ordre des avocats. Voilà, des avocats. c'est le grand patron, c'est le grand C'est le Manitou. big boss. Vous rejoignez ensuite la troupe de théâtre de l'Union des jeunes avocats et vous débutez votre carrière. Vous vous retrouvez à plaider, à défendre et parfois c'est perdu d'avance. Une fois, vous êtes sur une affaire qui vous conduit aux assises. Une femme est accusée d'avoir tué son mari et vous la défendez. Dans le dossier, l'un des éléments à charge, c'est qu'elle aurait acheté un livre au nom accusateur, Comment se débarrasser d'un corps. Et vous arrivez à démontrer que c'est une erreur.
et que ce livre n'existe pas. Vous êtes déterminé à défendre votre cliente, mais l'avocat d'en face, un peu macho, vous calme aussitôt. Ah bon? Non, mais tout ça, c'est vrai. C'était pas qu'il existait, c'est qu'en fait, il y avait une petite note comme ça avec le prix du livre. Et quand je fouille les dossiers, je me rends compte qu'il y avait 2 prix. Et c'était 2 livres différents. Et les flics avaient pris le début de la phrase et la fin de la phrase. Alors qu'au début, c'était genre comment faire son tricot le matin et je sais pas quoi dans son corps, être bien dans son corps. Et ils avaient fait comment faire disparaître un corps. Et donc j'étais venue avec les 2 livres comme ça. Et je les avais brandis en cour d'assises en me disant là, ça va être l'effet du siècle. Et l'avocat adverse avait très bien réagi en disant eh ben voilà, ça c'est un beau travail d'une jeune petite avocate qui débute, faut l'applaudir. Bon, ça change rien à l'affaire, mais en tout cas bravo. Et il avait réussi à tout dégonfler en me rendant un peu genre petite travailleuse qui avait bien fouillé dans le dossier. Ça avait été assez. Mais je m'étais dit, j'en avais retenu une leçon. J'ai dit voilà, même quand je crois que c'est bon, il faut que je prévoie à l'avance la parade. Vous réussissez aussi le prestigieux et difficile concours de la conférence du stage du barreau de Paris, un concours qui récompense l'éloquence, et vous poursuivez votre carrière d'avocate, un métier qui vous plaît mais qui manque d'humour. Jusqu'au jour où vous avez un déclic, une intime conviction. Au moment du décès de votre grand-père, vous réalisez, comme le dit très bien la citation de Confucius, qu'on a 2 vies et que la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Vous quittez donc la robe d'avocate pour vous lancer sur scène. Vous voulez faire rire. Vous décidez de miser sur vous vous autoproduisez et vous écrivez un premier spectacle, Il était une fée. Là, le rêve se réalise. Vous savez tout. Vos premières scènes, notamment dans le café-théâtre Le Lieu à Paris. Lors de la toute première, il y a tous vos copains qui sont généreux dans le chapeau. Puis ensuite, c'est plus difficile, mais vous y croyez, vous vous accrochez malgré les difficultés. Le grand public vous découvre enfin dans votre second spectacle où vous revenez avec humour sur votre ancienne vie d'avocate. Vous faites rire partout en France. Vous n'êtes plus Caroline Vigneault, ex-avocate, mais bien Caroline Vigneault, humoriste, ou Caroline Vigneault, comédienne. Et c'est peut-être là que débute vraiment le premier jour du reste de votre vie. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Lisa Marie. Vous êtes très très bien informés, parce qu'il était une fée, il y a quand même peu de gens qui le connaissent. Je crois qu'il y a peut-être 10 personnes qui l'ont vu ce spectacle. Ben moi je ne savais pas. Et juste un mot pour ajouter à ce que vient de dire Lisa Marie Marquez, vous avez révélé que votre engagement féministe remontait à votre enfance, 6 ou 7 ans, quand vos parents ne voulaient pas que vous grimpiez aux arbres avec vos petits cousins, avec un argument que je vous laisse dire. En fait, c'était dans les Vosges justement, et mes cousins ils grimpaient aux arbres, et quand ils voulaient pas y aller, on les poussait. On disait mais saute plus haut, t'es un garçon, allez, t'as pas le droit d'avoir peur. Et donc moi je trouvais ça génial et je voulais y aller aussi, mais j'avais une robe à smoke. Et on me disait ah non, tu vas abîmer ta robe, la robe du dimanche, donc reste assise, tiens voilà les crayons. Et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est juste parce que je suis une fille, alors que j'ai pas choisi d'être une fille. C'est là où on m'a souvent dit que j'étais un garçon manqué. Et donc je disais bah ok, ça veut dire que je suis une fille réussie. Mais je comprenais pas pourquoi j'avais une différence de traitement juste à cause d'un truc que j'avais pas entre mes jambes, qui m'énervait. On va parler littérature avec Nicolas.